C'est un paradoxe fascinant, mais moins tu as d'options et plus tu deviens créatif. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la contrainte créative. Quand t'as trop de liberté, ton cerveau il est perdu parmi tous les choix qu'il a à sa disposition. Le fait d'avoir des contraintes volontaires, ça donne une direction à ton cerveau, une direction à ta créativité, et donc cette créativité, elle peut se lâcher dans un espace réduit. Personnellement, je sais que je suis plus créative sous contrainte, et c'est pas juste de la procrastination. Quand je me fixe des contraintes, ma créativité est décuplée. Je vais te partager plusieurs exemples de contraintes que j'intègre d'une manière plus ou moins consciente à mon quotidien d'entrepreneur et de photographe. La première, c'est les contraintes de temps. Exemple tout simple, je vais me dire, ce moodboard là, je vais l'avoir fait en 1 heure. Ça peut être des contraintes de matériel aussi. Par exemple, d'utiliser que ce que tu as à disposition dans ton bureau ou dans ton appartement. Un exemple concret, pour une de mes clientes, elle était dans l'industrie automobile, mais on avait prévu de faire un shooting dans le studio, et donc la question c'était comment intégrer le côté voiture dans un studio sous contrainte. Mon cerveau s'est dit mais si on achetait des petites voitures. Bref, du coup j'ai acheté 2 ou 3 boîtes de petites voitures. Ma cliente était ravie et je suis super contente du rendu des photos. Ça peut être une contrainte de couleur, donc par exemple de ne travailler qu'avec une couleur spécifiquement. Des fois nos clients ils ont des couleurs préférées ou des chartes graphiques déjà établies, et donc tu intègres à ton shooting des couleurs déjà prédéfinies pour que les photos et les vidéos que tu crées puissent s'insérer facilement dans la création de contenu de tes clients. Ça peut être une contrainte de format, donc par exemple écrit une histoire en 1 page maximum, créer un design qui tient dans un carré de X cm. En photo, ça pourrait par exemple être de me forcer à faire tout un reportage photo avec une seule focale fixe, une que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Ça peut être aussi une contrainte de thème, créer quelque chose sur un thème spécifique. Ça, c'est un challenge que je propose de temps en temps à ma communauté de photographes. On a déjà fait la lumière, et là récemment on a fait le minimalisme qui était super challengeant aussi, mais je trouve que ça nous force vraiment à sortir de notre zone de confort. Et enfin la plus classique, c'est la contrainte de budget, donc exemple, créer quelque chose avec 0 €. Ça pareil, je l'intègre beaucoup dans mes shootings. J'ai eu l'exemple avec un client qui est une marque de papeterie et de carterie. On avait envie de créer une ambiance Dolce Vita, très méditerranéenne, l'équipe est basée à Paris, et on n'avait pas vraiment ni le budget ni le temps pour aller faire quelques jours de séminaire en Corse ou en Italie. On a pris d'assaut quasiment tout le premier étage de leur bureau à Paris pour mettre en place plein de scénographies différentes, et du coup on a créé des photos qui sentent bon le soleil alors qu'elles ont été créées à Paris. Pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce que les contraintes, elles vont éliminer la procrastination qui est liée à la peur de la page blanche. Au lieu de te demander qu'est-ce que je pourrais créer, tu vas te demander qu'est-ce que je peux créer là maintenant avec telle contrainte. Ça va faciliter ton passage à l'action.